C'est un jeune homme de 18 ans, jeune étudiant, Étienne de la Boétie, qui fut le contemporain, qui sera l'ami de Montaigne, qui en 1548 publie un texte qui reste toujours remarquable et qui s'appelle « Le discours de la servitude volontaire », assez largement connu. 3 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, c'est un philosophe matérialiste, le baron d'Holbach, qui lui publie un petit texte assez amusant qui s'appelle « De l'art de ramper à l'usage des courtisans ». Et bien qu'on nous pardonne, mais on ne pouvait s'empêcher d'y penser l'autre soir en voyant à la télévision un député de la majorité, donc de la République En Marche, venant lui du Parti Socialiste d'ailleurs, mais rallié à Emmanuel Macron, et qui donc nous expliquait que finalement le rôle des députés à l'Assemblée, ce n'était pas tant d'essayer de faire quelques propositions, mais que d'aller porter aussi la parole et la politique du gouvernement dans les campagnes, dans les circonscriptions, dans les départements. C'est qu'une singulière conception du rôle du Parlement. C'est une conception extrêmement restrictive et que l'on sache, il ne s'agit pas, quand on est un élu de la nation et qu'on est censé élaborer les lois et les voter, que l'on sache, on n'est pas là essentiellement pour aller porter la bonne parole de l'exécutif, même quand on est dans la majorité. Mais est-ce que ce député, par exemple, il n'avait pas aussi des choses à dire sur la façon dont Édouard Philippe a commencé la restitution, selon lui, des conclusions du grand débat ou de cette grande consultation? Eh bien, prenons par exemple la question des impôts. Édouard Philippe n'a retenu, semble-t-il, qu'une chose, ou d'autres petites choses secondaires, mais une chose essentielle, c'est qu'il y aurait une exaspération fiscale et donc la nécessité de baisser les impôts. Alors certes, s'il s'agissait de supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, on serait d'accord, mais il s'agit bien d'autre chose, parce qu'en réalité, la moitié des Français, enfin un peu moins de la moitié, ne sont pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne gagnent pas assez. Donc quand il s'agit de baisser les impôts, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va effectivement alléger la charge fiscale pour ceux qui gagnent davantage, pas forcément beaucoup, mais davantage, et qu'on va bien évidemment éviter le rétablissement de l'impôt sur la fortune dont il a pourtant été beaucoup question, et surtout que l'on va avoir moins de recettes de l'État pour financer à la fois des aides sociales et aussi essentiellement les services publics qui, eux, rendent service aux plus modestes et aux plus démunis. Donc voilà, bien, notre député, il n'avait rien à dire là-dessus. Ce qui est quand même un petit peu dommage, mais surtout venant de quelqu'un, enfin de la part de quelqu'un venant de la gauche. Mais cette restitution par Édouard Philippe, elle a quand même toutes les allures d'une arnaque. Parce qu'en réalité, on a le sentiment que l'exécutif va sortir du chapeau du grand débat le lapin qu'il y a mis lui-même avant. En d'autres termes, on va effectivement s'en servir pour discuter justement la question fiscale, mais dans le sens dont on vient de parler, et aussi sans doute pour quelques ajustements institutionnels, mais qui en réalité vont aller dans le sens de ce que veut Emmanuel Macron depuis le début. Donc en gros, on aura fait parler, soi-disant, les Français pendant 3 mois pour en venir là où on voulait arriver. Mais il y a en plus une manipulation politique là-dedans. Édouard Philippe, lundi, a dit ceci. Ces réunions, il parle des réunions du grand débat, ont fait honneur à leurs participants. Elles ont fait honneur au débat démocratique en étant très loin des exemples de violence que d'autres se complaisent à donner chaque samedi. Eh bien, on voit bien, la ficelle est très grosse. Il s'agit quoi? Il s'agit de figer les gilets jaunes et ceux qui protestent dans une position de Gaulois réfractaires, qui ne veulent surtout pas du changement, qui sont hostiles aux réformes, qui seraient incapables de construire une politique. Et les autres, bien sûr, ceux qui ont participé, ceux qui sont attachés au débat démocratique, qui sont prêts à construire des solutions, et surtout à construire des solutions qui seraient Macron-compatibles. Donc on a à la fois une arnaque sur le fond et on a une opération politique qui s'apparente à une véritable manipulation. Alors effectivement, on aurait pu penser aussi que notre député, Olivier Véran, pardon, finalement on a dit son nom, notre député de la République En Marche aurait pu aussi se poser des questions par rapport à ça. Mais non, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, bizarrement, cette phrase curieuse, je suis moi aussi impatient de connaître les réponses qu'apportera le président. Eh bien, quand on est député de la nation, quand on est un élu de la République, on ne se contente pas d'attendre les réponses du président comme la parole révélée. Eh bien donc, on joue son rôle politique et citoyen.